Encore quelques mots sur le Burkina Faso. Donc, où nous disions que l'opposition exige la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Ces personnalités sont jugées incapables de résoudre la situation sécuritaire qui sévit dans le pays. On le sait, les dernières attaques djihadistes en date ont fait au moins 160 morts selon des sources locales, 132 selon le gouvernement. Dans la logique, moi je me rappelle encore lors des campagnes, lorsque l'opposition prônait dans son discours un dialogue, mais le président Roch y était opposé. Ouais. Il semble faire l'option du tout militaire, mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Sincèrement, ça ne marche pas. Il s'était opposé, mais maintenant, c'est la nation qui est attaquée. Quand on vous frappe de la sorte et qu'on redoute que ça peut se rééditer, ben, je pense que c'est une guerre. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Le Burkina est en guerre, malheureusement, contre un ennemi invisible. Et ce qui me chagrine dans tout ça, c'est le manque de solidarité légendaire de l'Afrique. En Afrique, on reconnaît quand même que nous sommes des peuples plus poussés vers la solidarité africaine. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, notre hymne, notre devise au Togo, c'est union, paix et solidarité. Mais nous semblons perdre au fil des années. Oui, ce sentiment, en tout cas cette vertu. Et les Africains, visiblement, veulent nous faire croire que ce qui se passe au Burkina, ça ne concerne que le Burkina. Et personne ne manifeste ce sentiment de solidarité vis-à-vis des Burkinabés. Je me rappelle en France, nous sommes tous en 2015. pour une dizaine. Pour une dizaine de morts, bon, déjà un mort, c'est déjà trop, je ne minimise pas. Toute l'Afrique s'est déplacée. Si nos chefs d'État peuvent se déplacer, tous, vers la France, pour dire nous sommes tous charlés, et qu'au Burkina ici... Pour manifester leur solidarité. À ces on morts. ne voit pas ça. Tout est limité uniquement à des envois, des messages de condoléances. Les présidents africains ne se défilent pas au Burkina, n'organisent pas un sommet uniquement pour ça, pour dire, ben, basta, c'est trop, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir... Parce que quand le Burkina est fragilisé, c'est toute la zone, c'est tous nos pays. Du moins, au niveau de la CEDEAO, là. Pourquoi on ne fait rien? Le Burkina est frontalier au Ghana. Le Ghana est un exercice de... Je pense que le président ghanéen était allé. Il lui est allé. Oui, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait au sommet de la communauté? Au sommet de la communauté. Au lendemain, ce qu'il dit, il aurait pu convoquer, en tout cas demander à ce que... Justement, au lendemain de cette attaque... Les autres chefs d'État là-bas, les autres chefs d'État de la communauté, allons manifester notre solidarité. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Au lendemain de cette attaque-là, un sommet extraordinaire de la CEDEAO devait être convoqué au Burkina pour apporter le soutien de taille. Et ça va regovirer d'abord la morale du président, du gouvernement, et puis même des forces de défense. Là, on va convoquer, on va inviter comment on l'appelle, le commandement militaire de Burkina Faso pour dire, apporter des soutiens. Voilà, nous vous apportons de soutien, et des renseignements. Il faut avancer contre les djihadistes, mais ça aurait été quand même quelque chose applaudi. Mais on se déplace d'ici à Paris, juste parce qu'il y a c'est vrai, pas juste, il y a des morts, mais il y a plus de 160 morts par rapport à une dizaine de morts en France où tous les chefs d'État se sont déplacés pour aller pleurer. Certains même sont allés pleurer en France. Pourquoi ne pas aller pleurer au Burkina juste parce que ce sont nos compatriotes? C'est les Africains qui meurent. Je pense qu'il y a quelque chose. Au Burkina, on devait se solidariser avec le Burkina. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment nous, les autres pays, nous pouvons apporter notre soutien au Burkina? Je pense que l'Afrique du Sud, par exemple, a des moyens plus sophistiqués. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, mais c'est des pays quand même qui ont une expertise militaire plus avancée et qui peuvent mettre leur logistique au service du Burkina. Ils veulent dire que bon, ça se passe au Burkina, ça ne concerne que le Burkina. On laisse le Burkina s'embourber. Je pense que le terrorisme ou le djihadisme prendra fin en Afrique le jour où
tous les pays africains. On se rend compte de cette évidence. Hein. C'est ça. D'accord. Deuxième sujet, la Côte d'Ivoire. On va parler donc du couple Gbagbo, Laurent et Simone. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, revenu dans son pays depuis le 17 juin dernier, a saisi lundi un juge aux affaires matrimoniales pour demander le divorce avec son épouse Simone. C'est ce qu'informe un communiqué signé de son conseil, maître Claude Maintenon. Selon l'ancien président, cette demande est la conséquence du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yves de consentir à une séparation à l'amiable, au demeurant des voies de règlement appropriées à leur statut personnel et politique réciproque. Il s'est résolu donc à saisir le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Pasteur Edo, on sentait depuis le départ pour la CPI de Laurent Gbagbo que le couple battait de l'aile. Finalement, tout semble se confirmer. Laurent et Simone en instance de divorce. En tout cas, on était très enthousiasmés par le retour de Laurent Gbagbo, de ce fils digne-là de l'Afrique. Il a gâché la fête. On était tous fiers. Mais je crois que ce qui a gâché la fête, c'est justement cette annonce-là. Même si, déjà, on le savait déjà, il y avait des indices, il y avait des indices forts que rien n'allait dans ce couple. Mais j'ai failli, j'ai versé des larmes quand ça se consomme avec cette allure, ou quand vous prenez Simone Gbagbo, quelle dame de fer. Je me rappelle en 2009, quand elle est venue dédicacer son ouvrage, ici à l'hôtel Sarakawa, Parole d'honneur. C'était ça, son ouvrage. C'est moi qui avais fait la prière d'ouverture. À l'époque, choisi pour faire la prière d'ouverture. Et j'ai toujours les courriers qu'elle m'a adressés quand elle est retournée à Abidjan. Et nous avons gardé, comme ça, nous avons gardé des contacts. Cette dame... Elle a voulu même revenir à Lomé. Bien sûr, revenir à Lomé. Donc cette dame-là, qui est la deuxième vice-présidente, c'est ça, non? Du FPI, membre fondateur de FPI, et qui doit avoir certainement des militants et des militantes au sein du FPI. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je crois quand même que le président Laurent Gbagbo est allé trop vite, comme vous avez posé la question, trop vite. On aurait pu laisser tous libre cours, s'asseoir, nous laisser quand même savourer son retour. Nous voulons savourer son retour. Nous étions en train de savourer son retour. 3 jours juste, c'est cette annonce qui est faite en faveur de Bambara, c'est ça, comment vous l'appelez? La journaliste là. Non, je crois quand même que vraiment, ça fait mal au cœur, personnellement. Et quand vous suivez depuis là, quand on annonce, quand vous avez vu quand Gbagbo a été acquitté pour la première fois, vous avez vu la dame, comment elle est très... à l'époque, elle a été libérée. Comment elle était... Et chaque fois quand vous la suivez, le retour de Laurent Gbagbo, tout le temps. Maintenant, je crois qu'elle doit être en train de... Catastrophée. Il doit être en train de réfléchir. Maintenant, on ne connaît pas son état. Je ne connais pas son état puisque je ne l'ai pas encore eu pour en savoir davantage. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans l'affaire, vous savez, c'est au-delà du couple politique, c'est un couple matrimonial, bien sûr, mais dans l'affaire, on ne va pas non plus présenter Laurent Gbagbo comme le fautif. On ne sait pas ce qu'il y a eu dans le couple pour qu'il en vienne là. Simone Gbagbo, n'oubliez pas, c'est une dame de fer. On ne sait pas ce que le monsieur a vécu aussi pour en arriver là. C'est vrai. C'est là où il y a 2 aspects. Mais quoi qu'il en soit, la manière de Gbagbo doit être remise en cause. Quoi qu'il en soit. Mais quand on prend le premier aspect, qui est l'aspect matrimonial, la vie à 2, la vie d'ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Peut-être qu'il y a eu quelque chose de grave. Oui, difficile à surmonter pour Gbagbo, pour que Gbagbo en arrive là. Comme aussi une dame peut lui détourner la tête, et pour rien du tout. Non, mais la dame, ils étaient ensemble, malgré qu'il était avec Simone, c'était sa seconde épouse. Oui, donc, on ne refuse pas. Oui, mais... Elle peut passer par des moyens pour lui détourner la tête de l'autre monsieur. Ça se fait. Nous sommes quand même en Afrique. Et tu sais très bien que ça se fait. Oui, et je ne refuse pas, mais je voudrais qu'on reste J'ai posé 2 aspects. Oui. Non, c'était réalité. Moi, je posais le cartésien.
Non, laissez cette histoire. Ceux qui ne prennent pas en compte la réalité de nos réalités pour faire des analyses, moi, je ne suis pas parmi eux. Hein? Nous sommes des Africains. C'est comme le cas de Covid, là, quand c'est passé là. J'ai toujours réaffirmé que nous avons des solutions en Afrique et qu'on pouvait pratiquer. Et les faits nous donnent raison. Je dis, nous sommes en Afrique. On sait comment les gens détruisent les foyers. On sait. Ça se passe aussi, c'est une réalité. C'est pourquoi je disais poser la chose premièrement. Premièrement, pour être de ton côté cartésien là, je disais, mes prémices, c'est ceci. Peut-être qu'elle a posé un acte difficile à surmonter. Pour Gbagbo. À Gbagbo. Et Gbagbo en est arrivé là, malgré lui. Oui. Et où c'est la dame qui lui a détourné la tête. Et quelque temps après, peut-être qu'il va en regretter. Il va regretter ce qu'il est en train de poser comme acte. En retrouvant sa lucidité. Hein? Ça aussi, ce n'est pas exclu. Donc, il y a ça. Mais au-delà de ça, si vous suivez le communiqué dit quoi? Que face au refus répété d'une séparation à l'amiable. C'est ça, non? Oui. Ce qui veut dire que quoi? Ce n'est pas un acte immédiat. Ça date de plusieurs mois ou années. Ça date de plusieurs mois ou années. Oui. Ce qui veut dire que si ça a pu attendre hier, ça peut attendre aujourd'hui. Qu'on puisse sortir. Avant que Gbagbo n'aille à la Haye. De cet enthousiasme amené par son arrivée, son retour triomphal. C'est ça, là. En train de faire quoi là? Ça a Parce que gâché. l'affaire là vient étouffer. Non, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que aujourd'hui, tous les commentaires ne portent que sur. Ça veut dire que quoi? Au lieu de porter sur le retour de Gbagbo. manière là, ce qu'on lui reprochait toujours, qu'il n'a pas ça de manière dans ses actions, c'est ça qu'il nous a encore démontré. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui prend en compte quand même le cercle familial, la notoriété familiale. C'est quand même la maman de ses enfants. C'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'humilier, quelles que soient les difficultés. Hein? Vous vous rappelez de Joseph et de Marie. C'est les manières que la Bible... Ça dit que rien n'est nouveau sous le soleil. La Bible il a fallu que je le dise à Joseph d'abord, sinon... Non, mais qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph n'a jamais accepté humilier Marie. On a dit que il est décidé, il est résolu dans son cœur. Il pensait. Ah non, ce que je voudrais dire, c'est l'aspect là. C'était pas encore matérialisé. Non. Oui, je sais. Il est résolu. Qui sait Gbagbo a résolu dans son cœur depuis un moment. Et non. Soyons réalistes. Il dit que de l'abandonner secrètement. C'est-à-dire que avec il ne va pas l'humilier publiquement. Il ne va pas l'humilier. Oui. Voilà. Bon, maintenant, c'est ce qui est proposé à Simone qui n'acceptait pas d'après le communiqué. Parce oui, mais ici vous voyez le regard. Beaucoup de regards. C'est comme tu refuses quelque chose. Comment on dit ça? Tu réprimandes ton enfant en public. Nos parents disent que ce n'est pas bien. Il a fait ça. Je me rappelle quand le colonel Enes Nyasingbe s'est accroché au réverbère de garage central là-bas, devant là-bas, sur la route, lors d'un défilé. Le feu Yadema il a fait comme ça. Et il a vu. Il n'a rien dit. Il n'a même pas placé un petit mot. On est parti l'aider. Mais d'après nos informations, ça lui a chauffé à la maison. C'était chaud à la maison. Un père sage ne peut pas réprimer ses enfants en public. Vous voyez? Donc, ce que je voudrais dire, quel que soit ce qu'on reproche à Dame et Yvette, on pouvait prendre la manière. C'est que à s'attendre un peu, parce que Gbagbo a l'obligation de soigner son côté politique. Même s'il est en train de sortir de la politique, s'il est résolu dans son cœur que moi, la politique, c'est pas grand-chose, voilà, il n'a qu'à savoir qu'il y a beaucoup quand même Dieu, beaucoup Dieu qui sont rivés sur lui en ce moment précis et laisser un tout petit peu ici, le temps pour pouvoir prendre ses décisions. Quand on voit le retour de Laurent Gbagbo et les actes qu'il a posés, on comprend beaucoup de choses. Rappelez-vous, dimanche, il était
à l'église, église catholique. Gbagbo a toujours été évangélique. Il a divorcé Oui. avec l'église évangélique. Évangélique parce que sa femme était évangélique. Donc on sent que le monsieur cherche à sortir de l'emprise de cette dame. La crise 2010-2011, je ne sais pas combien de prophéties Gbagbo n'a pas eu. Des pasteurs qui l'ont floué. Il avait même son conseiller spirituel, entre guillemets, un milliardaire avec Gbagbo qui l'a floué, que rien ne lui arriverait. Peut-être en réfléchissant à tout ça, à ce que l'emprise de la dame, emprise spirituelle également, avec cette horde de pasteurs, à un moment donné, il voulait s'en sortir. Pasteur Edo. Il y a lieu quand même de... Ce n'est pas exclu. Il y a lieu quand même de réfléchir un peu sur ces aspects que vous évoquez, que je connais parfaitement. Je connais certains pasteurs de Laurent, enfin, de Simone Gbagbo, qui étaient aux côtés de Gbagbo lors de cette crise. Et je peux vous dire quand même que il y a eu certaines prophéties qui sont tombées à l'eau. Sincèrement, il faut le reconnaître, hein, parce qu'il y avait beaucoup de prophéties qui rassuraient Gbagbo, comme quoi il ne perdrait pas le pouvoir, que rien ne lui arriverait. Je crois quand même C'était l'œuvre de Simone. Oui, non, je crois que c'est pas Simone que ces prophètes sont rentrés au palais. Hein, ça, il n'y a pas de doute, parce qu'elle était très active dans l'église, dans les églises pentecôtistes de la Côte d'Ivoire, elle apportait vraiment beaucoup de soutien. Et je crois que c'est là des fois que l'évangile prend de l'eau, quand des prophéties, ce que nous disons théologiquement, quand on prophétise sur la tête du client. Hein, quand vous prophétisez sur la tête du client, hein, dans la Bible, il y en a eu, hein, quand les gens disent il y en a plein. Hein, quand vous dites que vous aurez la paix, alors que vous n'aurez pas la paix. Dieu dit, mais ce n'est pas, Dieu dit, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Hein, donc ils sont à la sorte de leur ventre. Alors, je crois que Gbagbo a été d'une manière ou d'une autre, cette emprise, hein, a été influencé par ces pasteurs, et finalement il est résolu, parce que on dirait il est déçu. On dirait il y a une déception par rapport à ces prophéties-là qui n'ont pas été accomplies. Et du coup, il pense que l'église, la nouvelle église, hein, sa nouvelle église, là où il a souhaité aujourd'hui, que ça pourrait être la solution. Parce qu'il a déjà tenté, il a déjà essayé les églises pentecôtistes et ça n'a pas marché. Et du coup, ça pouvait aussi influencer sa décision de se séparer de Simone Gbagbo. Mais au-delà de tout ça, la manière, il aurait pu embrasser. Pourquoi embrasser? Parce que c'est un compagnon de lutte. Simone, son retour. Bien sûr. Je ne sais pas finalement quelle image est vraie, parce que j'ai vu sur une autre image, il l'enlaçait. J'ai vu notre photo qui a été envoyée, en tout cas, et le commentaire qui suivait, c'est attention aux images. Il l'enlaçait. Maintenant, je ne sais plus trop quelle image est vraie. Non, mais parce que il fallait pas. C'est un compagnon de lutte de longue date. Depuis les cours de l'école, tout ça, là, été professeurs, ils ont été ensemble, des collègues, jusqu'à être ensemble pour donner des enfants, donc pour avoir des enfants. Donc, nous, on aurait aimé quand même qu'aucune image, mauvaise image, ne vienne saper, ne vienne obscurcir la joie, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est comme si elle était de la rejeter carrément, alors que la dame aussi a été incarcérée, a été emprisonnée pour la même cause. Donc, pour d'abord l'honneur de cette femme et l'honneur de la famille, de sa famille politique, on aurait aimé quand même que Gbagbo souhaitait sur tout ça, hein, fasse profil bas dans tout ça. Et puis plus tard, procéder autrement. Plus tard. Un peu comme Mandela, malgré les récriminations qu'il avait contre Winnie, quand il est sorti, il a pris par la main. Voilà, c'est ça la méthodologie, c'est la pédagogie. De Nelson Mandela. Voilà l'homme de Nelson Mandela. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'il est trop tôt de comparer Nelson Mandela et Laurent Gbagbo. Vous voyez, voilà. Vous voyez, donc Winnie Mandela, c'est vrai quand même que on se rappelle des enfants massacrés, tout ça là de Soweto, non seulement ça politiquement, mais oui, il était dit, en tout cas au sein de l'opinion, avec l'avocat, voilà, il y avait tout ça. Donc malgré tout, Mandela, il a tenu par la main. Donc c'est ça
les grands le hommes. symbole. C'est ça l'esprit des grands hommes. Ouais. Et Laurent Gbagbo aurait pu rentrer dans l'histoire en faisant accouchant Simone d'un grand amour, en l'entourant d'un grand amour, comme si de rien n'était. Oui, L'image doit être haute. Après, ils vont se parler pour dire bon, voilà. Et ce serait. Mais c'est vraiment, nous sommes tous sous le choc. C'est un choc. Moi, l'histoire religieuse, est-ce que c'est vrai, si tel est que cette pléiade. Non, c'est vrai. Ils étaient des milliers. Oui, non. Ouais, de cette pasteurs, pléiade de de pasteurs prophètes, qui étaient de là autres, était uniquement l'œuvre de Simone. Uniquement. Pourquoi Gbagbo l'a accepté? De toutes les façons, Gbagbo ne les croyait pas. Si Gbagbo croyait réellement, et donc il ne pouvait plus rien reprocher à la dame. Parce que l'objectif de la dame, c'est quand même les sauver. Oh non, c'était l'objectif. C'est les faux prophètes là qui les ont trompés. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça, lui, il avait une bonne intention. Elle avait l'intention de réparer. C'est sa façon d'apporter. Non, c'était pour faire du bien. Pour sauver. Non, c'était pas pour faire du mal. Situation. Et elle aussi en a été victime. Voilà. À cause de ça, vous allez la frapper, l'humilier publiquement. Non. Je dis que je ne sais pas profondément. Nous sommes en train d'analyser les choses, de prendre des hypothèses d'école. Mais si c'est ça, c'est plutôt Gbagbo qui est un impie. C'est lui qui ne croit pas. S'il est un croyant, il devait savoir aussi que c'est pas tout ce qu'on demande à Dieu que Dieu donne dans l'immédiat. Dieu sait aussi pourquoi ça peut se passer. Mais quand le prophète dit vous ne perdrez pas le pouvoir. Mais quand le prophète dit vous ne perdez pas le pouvoir, que vous le perdez, c'est qu'il a menti. Tu as cru en lui. Il a menti. Tu as cru en lui. Non, tu ne connais pas le prophète. Le problème, c'est que ce n'est pas affaire de croire en lui. C'est comme Kwadjiro qui disait que c'est Agbemé qui devait prendre le pouvoir parce que le Saint-Esprit lui a révélé ça. Oui, bon, tout le monde a vu qu'il a menti. Oui, mais est-ce que tu as vu Agbemé s'en prendre à Kwadjiro? Ça veut dire qu'Agbemé est plus croyant d'ailleurs que Gbagbo. Non, je crois que... je crois quand même que... Agbemé ne s'en prend pas à Kwadjiro. Non, je crois quand même que ces facteurs-là, c'est des facteurs que nous sommes en train d'analyser, mais qui peuvent quand même avoir des incidences sur ces décisions. Mais une fois encore, c'est la prise de cette décision-là juste au lendemain. La manière. Là, il est allé trop vite à maison. On ne maison. parle plus que de ça. Oui, mais alors qu'il y a plus important. On sait que le couple, c'est Simone n'est pas Simone à cause de Gbagbo. Simone était une militante avant même de rencontrer Laurent Gbagbo. Et qui sait, on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Non, oui, bien sûr, sans bien Simone, sûr. Gbagbo, non, bien sûr. Il y a des témoignages clairs. Bien sûr. Par les premiers, venant des premiers fondateurs du FPI qui disent que sans Simone, on ne peut pas fonder FPI. Qu'à un moment donné, tout le monde était découragé. C'était hargne, mais c'est elle qui a pris le devant avec pugnacité, avec détermination. Non, c'est vrai. Elle mérite reconnaissance. Mais bien sûr, politiquement, il devait savoir que c'est sa compagnonne de lutte. C'est vrai, Simone n'est pas une sainte. Non, bien sûr. Il y a des choses horribles qui lui ont été reprochées. Qui essaie en politique. Il y a l'affaire de notre confrère Guy-André Kiffé. Oui, Jean-Hélène, et tout ça. Oui, nous ne disons pas ça. Mais ici, nous parlons des relations entre deux personnes qui ont eu à s'aimer à un moment donné. Il n'y aurait pas quand même que... C'est vrai qu'aujourd'hui, Gbagbo peut se dire que à cause d'une pléiade des prophéties qu'il a été floué, mais attention, il aurait pu être matraqué. Non, j'en viens. Il aurait pu être matraqué. Il aurait pu tuer. Oui. Le jour de son arrestation, de sa capture, mais il fallait qu'un pistolet, et puis il fallait tirer sur lui. Qui allait demander quelque chose? On a tiré sur, on a tué Kadhafi, non? On a tué Kadhafi, non? On a tué Kadhafi, non? On l'a protégé, on l'a pris. Donc attention, alors je veux lire cet aspect. C'est que les prophéties, les prières là, l'ombre. Il a perdu le pouvoir. Non, mais il n'a pas perdu la vie. Oui, je ne refuse pas. Il aurait pu perdre le pouvoir et perdre la vie en même temps, les deux à la fois. Et ça ne suffit pas, Samuel. Samuel, ça ne suffit pas. Il est revenu. Il est allé à La Haye. Il est acquitté. Il n'y a pas de charge contre lui. Donc je crois quand même que... Et vous pensez que ça, ce n'est pas la main de Dieu? Non, ça, c'est la main de Dieu. Alors, Simone... c'est la main de Dieu. Je suis d'avis que c'est la main de Dieu. Quand on sait aussi que... S'il te plaît, Samuel, quand on sait aussi que Dieu dit, moi, l'Éternel, je hais le divorce.
Bon, vous dites quelque chose là. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand ça ne va pas, il faut se séparer. Quand il y a des différends irréconciliables. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Hein. En tout cas, pas les chrétiens. Je sais que c'est pas ce que la Bible enseigne. Pas pour les chrétiens. Mais j'ai vu des couples. Parce qu'on a venu poser la question. La femme est battue. On est venu poser la question à Moïse. Oui, oui. Moïse est fatigué. Demain là. Envoyez une lettre et puis vous vous séparez. Jésus a dit que c'est une volonté permissive. Au commencement, ce n'est pas quand même bon. Peut-être que sûrement, cela n'était pas ainsi. Je ne suis pas pour le fait que dans un foyer où la femme est battue, elle est à l'hôpital parce qu'il y a des bagarres, vous lui dites restez, priez pour le monsieur. Non. Mais quand, non, c'est vrai quand même. Non, c'est vrai. Non, c'est pas comme ça. Si tu le dis comme ça, devant le média, tu risques de casser les couples. Non, ce n'est pas. Le divorce n'est pas la solution, mais il y a des couples infernaux. Oui, mais là, il y a des couples infernaux. Oui, il faut faire beaucoup de travail. Beaucoup de travail de conciliation. Des fois, et jusqu'à devant l'impossible. Oui, non. C'est ce que je dis. C'est ça. Alors, dernière question sur Simone. Oui. Au-delà de Laurent, Simone peut exister politiquement. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Simone, qu'on le veuille ou pas, compliqué. Simon va exister mais est-ce qu'il politiquement. Va pas y avoir une bagarre autour du FPI? Voilà. Membre fondateur. Non, je crois qu'aujourd'hui, celui qui va régner en métronome au sein de ce parti, c'est Gbagbo. C'est Laurent qui va régner. Est-ce qu'il a encore cette volonté politique? Non, qui va régner sur le FPI. Maintenant, l'avenir politique de Simon Gbagbo, c'est de ça. Vous savez, Simon Gbagbo est contesté par certains en Côte d'Ivoire, mais il a aussi quand même des sympathisants. Il a aussi des sympathisants, mais c'est avec Gbagbo que le couple, leur tendance, c'est avec Gbagbo que tout peut être mieux comme on le souhaiterait. Mais avec elle seule, ça va être très difficile, mais c'est un animal politique, elle saura comment contrôler, ou bien elle sera encore membre. Hein? Ça, c'est du côté conjugal. Oui. Et elle peut être membre, on ne pourra pas peut-être radier du parti, elle peut être membre du FPI, sans problème. Mais pas une militante, hein, juste militante, non? Militante? Non, je veux jouer des premiers rôles. Non, c'est ce que je dis. Mais ça, il n'y a rien. Puis jusque-là, elle n'a rien fait dans le parti pour mériter ce sort. C'est conjugal. Ouais, dans ce parti, c'est conjugal. Je risque que c'est Gbagbo plutôt que je vois exclu, malgré son aura. Non, laisse tomber. Gbagbo n'est pas un bosseur. Je vous assure que tout ce qui est fait... Même quand vous voyez Assou Adou, il est plus penché vers la dame. Vers la dame. Hein. Vers la dame. Elle est plus penchée. D'ailleurs, même un commentaire sur lui tout à l'heure qu'il démentait. Et qu'il a démenti que lui n'arrive pas... au niveau du truc de l'avocat, de la sommation de l'avocat qui démentait. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je dis que Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo a approuvé encore en politique? Mais Simone, oui. Pour sa santé, qu'il se retire d'ailleurs. Gbagbo qui cherche le sol pour mettre le pied. Vous avez vu cette démarche? Non, mais... difficile. Ah non, avec le temps... il faut un peu de recul. Pour avoir tous les sens. Ouais, voilà, pour rester lusible, donner des conseils, des directives. Il sortira grandi. Parce que son retour en politique serait comme le retour de Zidane au Real. On a vu les résultats. La grande pause. Non, ça n'a pas été que du fiasco. Hein. Ça n'a pas été que du fiasco quand même. Mais...